pour sauver toutes ces âmes emprisonnées sous ta souche d'âme. Tu es venu pour restaurer ce continent si longtemps bafoué par tous ces incroyants. Oh Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Oh Marie. Frères et sœurs, nous prions pour la sœur Martine Bado, qui célèbre son anniversaire de vœux il y a de cela 27 années. Elle dit merci à Marie-Mère de la Charité chrétienne pour tous ses bienfaits dans sa vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Merci, Mère, pour cette rencontre d'amour que tu as demandé aujourd'hui. Et tu l'as permis, tu as voulu que nous soyons réunis autour de toi pour intercéder pour la paix, non seulement pour la paix, mais pour la liberté de toute Afrique, de tous les Africains vivant dans le monde entier. Nous nous préparons à célébrer cette belle rencontre d'amour avec le Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. Et je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, oh Seigneur, prends pitié, oh Seigneur, prends pitié de nous, oh Christ, prends pitié.
immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Dieu tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de paix, c'est toi-même qui es la paix. Nul sentiment de discorde n'a de prise sur toi. Tu n'es atteint par aucune pensée de haine. Donne à ceux qui vivent dans la concorde de persévérer dans le bien. Donne à ceux qui sont en discorde, en désaccord, de ne pas garder rancune du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimés, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez vers le Seigneur parmi les chants de grès. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chanter ses louanges.
ta fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'ovation d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Vous asseoir, Luc chapitre 8, versets 4 à 15. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangeaient tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humilité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment. Et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à la maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. De vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu.
avec le Seigneur, il n'y a pas de repas. Si nous sommes rassemblés très nombreux au pied de la souche d'arbre de sa mère, c'est parce qu'il a voulu. Il nous a appelés, chacun par son nom, et nous sommes venus, pas pour contempler la statue de Marie-Mère de la Charité chrétienne, mais pour l'aider à intercéder pour le pays, la Côte d'Ivoire, et pour toute l'Afrique, pour tous les pays d'Afrique sans exception. Mais cela passe par la marche. Vous avez marché des pèlerins, vous avez marché pour la paix. Ne pensez pas que cette marche-là est pour le plaisir, non. Ça nous aide à aider le ciel à enrayer tout ce qui est comme haine, rancune, discorde, etc., etc. Et si vous qui êtes la nouvelle semence, vous tenez bon, vous répondez chaque fois à l'appel de notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne, vous contribuez à libérer l'Afrique et les Africains. Frères et sœurs, arrivés à la maison, je vous demande un exercice spirituel à ne pas oublier. Chacun récite une dizaine de chapelets. Est-ce que c'est trop vous demander? Pour la paix en Côte d'Ivoire, pour des élections apaisées, et puis en fait, pour tous les pays d'Afrique. Si chaque pays est représenté, les pays africains sont représentés, voilà une occasion que Marie-Mère de la Charité chrétienne nous offre pour prier pour notre pays. Chacun doit prier pour son pays. On constate que dans le monde entier, enfin je prends les autres continents sont unis, ils se comprennent. Mais pourquoi l'Africain ne se comprend pas? C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Je vais vous raconter un fait réel que j'ai vécu en direct. Une fois, Dieu a appelé Saint-Pierre. Il dit, mais j'ai créé le monde entier. Mais aujourd'hui, moi-même, je vais pour rendre visite aux hommes. Première destination, à cette époque, c'était la France. Il atterrit en France. Et puis, lui-même, il ne descend pas. C'est Saint-Pierre qui descend. Saint-Pierre descend, rapidement, il remonte. Et puis, Dieu lui demande, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il répond comme un soldat. Est-ce qu'il y a des militaires parmi nous? Il répond RAS. Il fait ça, RAS. Et puis, le pilote décolle, ils s'en vont. Ils atterrissent aux États-Unis. Saint-Pierre descend et puis il remonte rapidement. Il fait le point à Dieu. Dieu lui dit, mais est-ce que ça va? Il dit, RAS, sans problème. Ils sont repartis. Et puis, où ils atterrissent, ils viennent en Afrique maintenant, en RDC. C'est la désolation. Mais Saint-Pierre ne remonte plus, alors que Dieu est pressé de visiter tous les pays, tous les continents. Saint-Pierre ne remonte plus. Mais Dieu l'appelle, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu même descend, il regarde, c'était la désolation en RDC. Il a attrapé sa tête. Malheureusement, ça s'est passé en 2011, le 11 avril 2011. Il arrive en Côte d'Ivoire, l'avion atterrit. Et si ce n'était pas Dieu même, l'avion allait prendre un obus. C'était grave, c'est grave. Malheureusement, vous n'avez pas assisté. Et Dieu dit, c'est plus la peine. J'ai déjà tout compris. Ils repartaient. Archange Michel dit, mais c'est la nouvelle patrie du Christ qui est comme ça.
Vous voyez? Alors, dans les autres pays, dans les autres continents, il ne s'est pas posé de problème. Rapidement, ils prennent le vol et puis ils retournent. Mais vous, on peut se poser la question. Pourquoi les Africains sèment la panique dans leurs différents pays? Pourquoi? Voilà la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est parce que nous sommes noirs et que nos cœurs sont noirs? Je ne sais pas. Ça, c'est à chacun de se poser la question. Nous nous levons. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Jésus, Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, nous te prions, Seigneur, que l'Esprit Saint fasse davantage d'eux une offrande parfaite pour ton service, afin que le monde croie et emprunte résolument le chemin de la foi véritable. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et militaires du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous te prions, Seigneur, accorde-leur la sagesse afin que, renonçant aux ambitions et profits personnels, ils agissent pour le bonheur des populations en cette année électorale. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'unité et la cohésion entre les enfants soldats, nous te prions, Seigneur, fais de nos cœurs ton tabernacle, afin que, transformés par le don de sagesse, de conseil et de discernement, nous devenions une source d'amour, de paix, de joie et de charité les uns pour les autres. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance de Marie, Mère de la Charité chrétienne, à travers ces 2 roses présentes à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York. Ces roses qui ne se fanent pas perdent leurs pétales et se régénèrent, signe de sa présence réelle en Afrique. Nous te prions, Seigneur, éclaire tous tes enfants par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour demeurer en prière dans l'obéissance et l'espérance, afin que s'ouvrent toutes les portes derrière ces roses pour ramener la paix, la joie, la renaissance et la restauration de toutes les familles africaines d'ici et du monde entier. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés,
Nous te prions, Seigneur, que par la force du Saint-Esprit, nous nous accordions dans la prière afin d'œuvrer pour le bien-être des uns et des autres et pour la réussite de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne en Afrique. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Nous célébrons, Seigneur, sous le signe des sacrements, le sacrifice du salut offert par ton Fils, le roi de paix. Nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde en tous tes fils, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu très tout-puissant. Car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, de tout suivi du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, d'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes pour ton peuple. Tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi il nous sent nos voix à celles des anges. Nous te louons dans la paix et dans la joie en proclamant. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
aussi mémoire de la mort de ton Fils, au fond, Seigneur, les peines de la vie et la coupe du salut. Rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Tu as grandi dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Ignace, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'esprit de la résurrection. Souviens-toi de tous ces défunts que nous te confions cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille dans le maître de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui te demandent ton assistance, ta protection, et qui te rendent grâce pour toutes tes bienfaits reçus, en particulier pour la sœur Martine Bado, qui te rend grâce à l'occasion de son anniversaire de cette année de vœux. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joël, son chaste époux, Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, et l'archange Gabriel, Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, donc par la vie éternelle que nous chantons ta loi et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que cela cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Saint Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. De Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les habitants de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, la communion à l'oratoire Marie-Mère de la charité chrétienne se prend directement dans la
Lorsque nous finissons de communier, nous nous inclinons devant l'autel pour rendre grâce à Dieu par Marie-Mère. Merci de suivre les instructions du service d'ordre. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Et aura la vie éternelle. Puis, je suis le vrai de vie. Je suis le vrai de vie. Il n'aura jamais une fois. Il n'aura jamais une fois. La vie est la vie est amen.
Prions ensemble, Seigneur. Exprimons, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre tous la paix qui a lui-même laissé. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous s'asseoir pour écouter le message. Petits enfants, le Seigneur m'a permis de vous choisir pour réaliser ma mission sur cette terre d'Afrique. Aussi, ne rejetez pas les bénédictions qui vous ont été concédées. Je suis votre Mère du ciel, je suis Marie, Mère de la charité chrétienne, et avec vous, je décide marcher. Actuellement, le démon est furieux, il cherche à vous déstabiliser tous, car il sent que je me rapproche de plus en plus du plan fixé par Dieu. Au sein de mon oratoire, il crée des tensions, des agissements, afin de vous faire perdre la foi et la confiance que vous avez mise dans mon cœur immaculé. La servante est oubliée, ignorée, voire même bafouée par certains, et tous les jours, je lui donne la force de continuer pour vous, mes chers petits, pour vous, car elle demeure le canal par lequel je passe pour vous parler. Aussi, redoublez de prières, soyez nombreux à venir marcher avec moi demain. Montrez à tous votre foi et votre immense amour pour votre Créateur. N'oubliez jamais que vous êtes du Seigneur et que c'est lui seul que vous devez suivre et servir. Demain, donnez-vous tous la main, oubliez vos querelles, vos mécontentements, vos soucis pour marcher dans vos rues en chantant, en restant les chapelets de la liberté, afin d'atteindre les cœurs des infidèles et des incrédules. Voici mon message de ce soir, que la paix du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec vous demain pour cette marche. Je vous aime et vous recouvre des pans de mon manteau immaculé. Votre mère aimante, Marie, Mère de la charité chrétienne, donnée le 19 septembre 2025 en 4h15 et 4h35 du matin. Y a-t-il des infos? Amour. Nous tenons à dire merci à tous les enfants soldats pour cette mobilisation, pour la marche priante. N'oublions pas que le chapelet que nous avons médité au cours de la marche se dit tous les jours ici, au pied de la souche, après le rosaire de 15 heures. Donc c'est le lieu de nous mobiliser pour venir dire ce chapelet de la liberté. Au début, nous avons été motivés, mais ces temps-ci, nous n'atteignons pas les 15 personnes. Si nous ne nous inscrivons pas, on va désigner de force. Et ça fait obligation. Donc inscrivons-nous et venons prier pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour nous-mêmes que nous prions. Nous voulons la paix, donc venons méditer le chapelet de la liberté tous les jours après le rosaire de 15 heures. Nous rappelons aussi que à partir de 18 heures, nous aurons la clôture de la neuvaine à Saint-Padre Pio. Cette clôture sera suivie de messe et d'adoration suivie de levée de bougies votives. Le mardi, c'est la fête à Saint-Padre Pio. Nous savons tous que Padre Pio est le directeur spirituel de cet oratoire. Alors, pour sa fête, on ne va pas nous poursuivre pour organiser le cocktail. C'est une obligation morale pour tout un chacun de nous de contribuer à la fête. Maman Zoba est encore là. Nous attendons les contributions. Pour le mardi, nous avons besoin de gâteaux, de sucreries pour le cocktail. Demain dimanche, nous aurons la présentation des bébés. Information de dernière minute. Padre Pio dit: la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, est très contente de la marche effectuée ce matin.
Il dit, pour la prochaine marche brillante, le deuxième samedi du mois d'octobre, lieu Cocody, rassemblement devant la RTI. Et le trajet de la marche, RTI, paroisse Saint-Jean, Hôtel d'Ivoire, retour devant l'INSAC. Heure, 16h pour la conclusion, fin de messe le soir à l'oratoire. Donc nous sommes tous informés du programme de la prochaine marche, le deuxième samedi du mois d'octobre. Mais avant, venons tous les jours méditer le chapelet de la liberté à 15h ici après le rosaire. C'est une obligation. Donc tout à l'heure, après le renvoi, dévotion libre. Pour le respect de l'oratoire, nous sommes priés de ramasser tout ce que nous aurions pu laisser ici au sein de cet oratoire. Bouteilles de soda, bouteilles d'eau, mouchoirs, papier plastique. Rendons cet espace propre avant de le quitter. Merci de faire bon accueil de ce message. Nous invitons maintenant Sœur Maxime à monter au pied de la souche. Notre Père, dans le nom du Seigneur, qui a fait Père Tout-Puissant, nous te présentons ta fille Martine, que tu as appelée à te servir. Tu as gratifié des années d'or, des années de bienfaisance. Maintenant, qu'elle se tient au pied de la souche de ta mère, d'un la béni, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Mon cœur bondir de joie en toi, mon Seigneur. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te Elle a encore su l'effet de l'émotion. Ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. L'émotion est grande. Elle va se présenter pour que vous la connaissiez, que vous la regardez. Je m'appelle Sœur Martine Bado. Je suis la sœur de la charité de Notre-Dame d'Evron. Nous sommes à Faya, Mputo, et moi je suis à Guitry. Nous sommes plus à l'intérieur. Lakota, Oumbe, Divo, voilà. Et c'est là que j'ai rencontré la tante Elisabeth. Et elle m'a parlé de cette vierge que je n'ai jamais rencontrée. Et avant, pour mes 25 ans, une amie italienne m'a gratifié d'un billet d'avion pour l'Italie à Rome. Et c'est comme ça que je suis venue au pied de la Vierge pour lui demander que si je peux voir Rome. Je devais être à Bergamo, mais j'ai demandé, elle m'a accepté, je suis arrivée à Rome, à Saint-Pierre. Donc je voulais rendre grâce et aujourd'hui ça me fait 27 ans. Je lui dis merci
Je pleure parce que je pleure de joie et surtout d'action de grâce pour tout ce que cette Vierge a fait pour moi. En un peu de temps encore, j'ai vraiment compris comment la Vierge aime vraiment l'Afrique. Merci. Merci, merci. Ce n'est que le début du commencement de ces espoirs qu'elle vous montre. L'eau est objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui fais descendre ta bénédiction sur les hommes et les femmes, toi avec qui montre toute prière ta bonté, d'aide bénir l'eau et tous ces œuvres de piété que tes enfants te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et qu'ils vivent toujours sous ta constante protection, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je dis merci à chacun de vous. J'ai vu une personne qui s'est levée de façon spontanée, comme la flèche qui sur sa moto qui nous guidait. Et s'il a été conduit par nos frères, nos parents du ciel, il n'est pas venu de lui-même, mais c'est comme ça que le ciel aussi nous apporte des gens joyeux pour nous rendre plus gais. Il peut se lever s'il est là. Bénis ton Fils, Seigneur. Tu l'as conduit, mais avec toi, nous savons qu'il n'y a pas de hasard. Tu feras de lui un grand serviteur de ta mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Bénis-le, tu connais tes intentions. Fortifie-le de tous tes dons et de tes richesses, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. On me fait savoir que c'est un musulman, mais il veut devenir chrétien. C'est maman qui fait ça. Je vous ai confié un exercice spirituel. Une dizaine de chapelets. Arrivé à la maison, si vous disposez d'un petit moment, il faut faire une dizaine de chapelets pour notre pays et ses dirigeants. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus. Une mère attentive et aimante, apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions en effet qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Que Marie, notre mère, vous couvre de son manteau. Oh. Bon après-midi à tous et à chacun. Et que tous ces anges qui ont pris part à cette Eucharistie vous accompagnent. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère du haut des cieux, Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains, Marie.